Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Les délestages continuent en Gazidja et en Zouani alors que 7 nouveaux groupes électrogènes sont arrivés à Moroni. Les clients de la Mamoué attendent impatiemment la fin de ces délestages pour qu'ils puissent reprendre sérieusement leurs activités. Reportage de Nafissa Amada Simbamba et Mustafa Aboubakar. Une semaine déjà que les 7 groupes électrogènes en provenance d'Abu Dhabi sont débarqués au port de Moroni. Mais contrairement aux attentes de la population, le calvaire de délestage continue. Pourtant, les groupes ont été réceptionnés à Anjouan et à Itsamboni. Selon Ahmed Youssouf Mohamed, le coordinateur du projet d'Abu Dhabi des accessoires, des nouveaux groupes sont attendus à bord de notre bateau en provenance de notre pays. Les groupes, ce sont des côtés mécaniques. On attend aussi la partie électrique, qu'on dit les appareillages. Les appareillages, ce sont des accessoires auxquels on peut brancher ou bien raccorder avec les groupes et donner l'électricité. On les attend à partir de Russie vers Allemagne, Moroni. Maintenant, on compte la semaine prochaine. Bon, on va savoir la date précise qu'on peut recevoir ce type d'appareillage très bientôt, Inch'Allah. Si on essaie de donner une durée de vie. En tout cas, la normalité sera rétablie d'ici la fin du mois de mars. Auquel n'importe machine, il y a qu'on peut dire que les heures de marche de groupe, par exemple le groupe Caterpillar, ont 9000 heures de travail, de marche. Alors c'est à partir de là que 9000 heures qu'on fait une révision partielle. Mais comme vous savez que les groupes sont neufs et ce sont des groupes qu'on peut dire, on peut fonctionner avec jusqu'aux environs de 1 an ou bien plus d'1 an, puisque 9000 heures c'est beaucoup. C'est à partir de là qu'on aura besoin de faire une révision partielle. Alors, le ministre des Finances, Aïda Ali Cheihan, a procédé ce jeudi à Mavingouni à une remise de matériel de sonorisation aux responsables de l'Université des Comores pour améliorer le quotidien des étudiants. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor, compte rendu de Nafissa Amada Simbamba. Ce matériel de sonorisation qui vont faciliter la communication dans les grandes salles de sites universitaires entre les étudiants et les enseignants. Ils seront repartis dans 23 salles, dont 12 dans le site de Mvouni, 6 à Pati en juin et 5 aux facultés de sciences. Une façon de les encourager dans leurs études. C'est déjà un geste, c'est déjà un pas, comme dit le slogan de l'université, que faire un pas en avant, c'est comme ça qu'on va avancer. Qu'il s'agit des matériaux de sonorisation qui demandent énormément une vigilance et une préservation, notamment une sécurisation. Cette sécurisation, c'est la tâche, c'est le rôle de tout le monde, notamment des agents de sécurité, mais aussi de nous les étudiants qui sommes les usagers et les bénéficiaires de ces outils. L'administrateur de l'UDC a mis l'accent sur l'utilité de ces instruments. Ces équipements destinés à faciliter la communication au sein des salles de cours et à améliorer les conditions de vie des étudiants. Ce dernier, à qui les étudiants ont formulé le besoin de disposer des équipements de sonorisation modernes et puissants et d'avoir des sanitaires adaptés à leurs conditions de vie dans les sites. Je sais, nous savons tous que ce geste est une réponse aux sollicitations des usagers, des étudiants, de ces jeunes animés par la seule ambition de réussir dans leurs études. Ce geste vient en point nommé car la mise en place de ces outils pédagogiques permettant aux étudiants et aux enseignants à mieux travailler. Il se trouve que le message ne passe pas correctement parce que les étudiants avaient du mal à capter le message des enseignants. Donc ce qui nécessitait des outils adaptés, des moyens de sonorisation. Il s'agit également d'un contrat de réhabilitation et de construction de nouvelles toilettes donc, dans le site de Mvouni et de Pati. C'est un lot
Donc il y a une partie qui est déjà arrivée, il y a d'autres matériels qui arrivent, par exemple les chaises. Donc il y a des chaises qui ne sont pas encore là. Le tout, ça représente quelque chose comme 200 millions. Ces matériels sont le fruit d'une conférence de débat qui a eu lieu le 15 janvier au Palais du Peuple entre les étudiants et les autorités compétentes. L'Association comorienne d'études de la langue arabe a organisé ces tout derniers jours à Moroni un concours. Cette organisation, qui avait mobilisé de nombreux jeunes, avait pour but de promouvoir cette langue dans le pays. Reportage de Ali Demzouri et Salim Ali Ratiraka. C'est une association créée par des jeunes pour éduquer les Comoriens à mieux comprendre la langue arabe pour le commerce et le voyage dans les Émirats et aussi à la Mecque. Des théâtres ont été organisés par des jeunes de différentes localités pour montrer l'importance de cette langue. Faciliter à parler la langue arabe, c'est-à-dire la langue facile, la langue arabe facile, pour que tout ça c'est pour profiter du temps et profiter du temps qu'il passe à travers le monde, par exemple, qui fait les achats à l'Émirat, par exemple à Dubaï, mais il peut dire que je vais tel en arabe et prononcer le dirham, combien de dirhams, avec l'échange pour acheter et vendre, il va être facilité par l'arabe. Des autorités étatiques et des représentants d'écoles ont bien évidemment soutenu cette initiative pour l'avenir des Comoriens. L'école primaire application de Moroni a commémoré ce jeudi la mort de Fundi Saïd Abdallah Mnemwa. La cérémonie commémorative a été honorée de la présence de nombreuses autorités représentants de la société civile, parmi lesquelles le gouverneur par intérim de Ngazidja, Dr Abdourahim Saïd Bakar. Reportage de Ali Demzouri et Salim Ali Ratiraka. Cette cérémonie commémorative a été marquée par des prières et lectures du Surat Yassine. Histoire de demander la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, à l'endroit du feu Fundi Saïdi Mnemwa, pour que la terre lui soit légère, paix à son âme. Feu Fundi Saïd Abdallah Mnemwa avait affiché un comportement exemplaire à l'égard de tout le monde. Il n'était pas seulement un instituteur, mais aussi un éducateur hors pair. Lors de son allocution, la directrice de l'école primaire application nous a retracé sa bibliographie. Monsieur Saïd Mnemwa Mchinda nous a éduqués, enseignés et nous a mis sur le bon chemin de la vie. À l'époque coloniale, Monsieur Saïd Mnemwa a été le directeur de cette école, jadis école de garçons, dont une partie était dirigée par le nommé Monsieur Mélenger, école annexe, pour les enfants des colons. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que plusieurs hauts cadres, des fonctionnaires de ce pays et même des politiciens ont fait le premier pas dans cet établissement. Dr Abdourahim Saïd Bakar, gouverneur par intérim, nous parle de lui en qualité d'élève du feu Fundi Saïd Abdallah Mnemwa dès ses primaires en 1961. Notre regretté Fundi Saïd Mnemwa est quelqu'un qui a laissé une marque dans le cœur de tous les enfants dont j'en fais partie. Car depuis 1961, où j'ai mis les pieds ici dans cette école, j'ai trouvé des professeurs de grande renommée, tels que M. Damir Ben Ali, M. Isiaka Abdurazak, Saïd Omar Mpapa, etc. Je crois qu'il est aussi de notre devoir de leur rendre un grand hommage, car c'est grâce à eux, et bien sûr sous la direction du Fundi Saïd Mnemwa, que nous avons atteint le niveau, non seulement d'éducation, le niveau d'instruction, mais aussi de la qualité de la vie. Les responsables ont décidé de baptiser cette année l'école primaire application, école primaire Fundi Saïd Mnemwa. Des nouvelles classes sont ouvertes pour aider les enfants handicapés.
Paix à son âme. Au cours d'un point de presse de ce vendredi à Moroni, les responsables de l'Association comorienne pour le bien-être de la famille ASCOBEF ont tenu à informer la population que la clinique accueillera les patients toutes les matinées jusqu'en fin d'après-midi. Reportage de Hafsa Abdou et Swala Halim Changama, compte rendu de Binti Mouhadjou. Désormais, les heures de travail vont augmenter ainsi que l'effectif des médecins au niveau de la SCOBEF. Au lieu de 10h à 14h, ce sera de 9h à 17h avec des médecins spécialistes pour répondre aux besoins de la population. Ce sont entre autres des cardiologues, pédiatres et ophtalmologues. Les responsables s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le travail des médecins. Nous allons prendre en charge, disons, ce qui pourrait être présenté comme un manque à gagner. Bien entendu, notre budget au niveau de la clinique n'est pas équilibré. Parce que par rapport au coût de la prise en charge et aux dépenses réalisées au niveau de cette clinique, il y a vraiment un déséquilibre. Mais c'est l'association qui subventionne. Parce que notre politique, c'est de répondre aux besoins des couches les plus vulnérables. Donc, nous avons contractualisé avec des partenaires. Donc, on fait l'effort de pouvoir répondre justement aux besoins de cette population. Créée en 1994, la SCOBEF a débuté ses travaux en 1996 dans le domaine de la sensibilisation sur le planning familial. Au fil du temps, les activités se sont diversifiées. En effet, la SCOBEF œuvre aussi dans la lutte contre le paludisme depuis 2005 grâce à un financement de la Banque mondiale. Les discussions qui entrent dans le cadre de la coopération France-Comores en matière de santé ont repris de plus belle ce jeudi à Itsandra. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Badria Saïd Omar. Une forte délégation de la République française, conduite par l'ancienne ministre Dominique Voynet et le préfet M. Marcel Renouf, se trouve à Moroni depuis ce mercredi. Cette délégation a été reçue par la ministre de la Santé, Dr Rachid Mohamed Mbaraka Fatma. Cette mission est une suite logique des précédentes visites de travail de Mme Voynet, entrant dans le cadre de renforcement de la coopération en matière de santé aux Comores, engagée par le Premier ministre français. Aussitôt arrivée, la délégation a entamé des travaux avec le comité technique en santé France-Comores à l'hôtel Golden Tulip sous la supervision du secrétaire général du ministre de la Santé, M. Jean Youssouf. Parmi les nombreuses lignes qui seront discutées, la restitution de la mission AMG de février dernier, les calendriers des actions et la forme de l'accord gouvernemental seront mis à niveau. La direction de la pêche en collaboration avec le SOFICH a organisé ce jeudi à Djomani dans la région de Mboudé une séance de travail relative à la promotion de la pêche et la protection de l'environnement marin. Reportage d'Azarim Baé et Saïd Ibrahim. Protection de l'environnement marin, perfection des conditions des pêcheurs et leurs moyens de travail, solutions concrètes aux difficultés rencontrées par ces derniers dans le quotidien, tels sont les points discutés dans cet atelier. Saïd Mahmoudou, consultant d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion des ressources halieutiques, s'est appuyé sur un document produit à partir des rencontres d'échange entre les pêcheurs et lui il y a quelques mois de cela pour recadrer l'atelier. Il est en quelque sorte une réexamination du document élaboré et réorganisation des idées par ordre de priorité. Après la validation de ce document promouvant la pêche et l'environnement marin, chaque coopérative de pêcheurs aura un exemplaire à partir duquel elle s'appuie pour chercher un moyen de financement selon l'angle de priorité. Les participants de cet atelier sont des pêcheurs venant de la région de Mitami-Oulimboudé, Oulema et agents de la mairie. Ils se sont réjouis de cette initiative lancée par la direction des pêches et SOFICH. Ils se disent disposés à respecter à la lettre le document élaboré tout en sollicitant l'appui des autorités pour le respect de la loi interdisant l'utilisation de certains matériels de pêche comme le filet de petite maille, la mine et la pêche des tortues, car selon eux, ils entraînent souvent des conflits intervillageois.
Le président de la Fédération de football des Comores, Saïd Ali Saïd Atoumani, a reçu ce jeudi à Moroni les représentants de la direction générale de l'ORTC. Au cours de l'audience, il a été question de la nécessité de renforcer les relations de partenariat entre les deux institutions, mais également du match retour Cameroun-Comores du 23 mars prochain à Yaoundé. Je vous propose de suivre le président de la Fédération comorienne de football et le chargé de marketing de l'ORTC. J'essaie de discuter pour voir comment améliorer les relations entre la fédération et l'ORTC et surtout comment ces deux institutions peuvent de concert, disons, promouvoir le football comorien de manière générale, puisque à travers les médias et notamment à travers l'ORTC, nous aurons l'occasion de promouvoir nos équipes nationales, le football des femmes, le football de jeunes, mais surtout éduquer ces mêmes jeunes et les sensibiliser à ne pas participer à certains faits qui ont trait à la violence dans les stades. Et donc, il est important de discuter de tous ces aspects-là, comment ensemble nous pouvons faire en sorte de pouvoir diffuser nos compétitions, comment ensemble nous pouvons mettre en place certaines émissions, comme je vous l'ai dit, qui visent à promouvoir le football comorien en général. Donc je pense que c'était une réunion, une séance de travail importante, dont la finalité est d'améliorer, enfin de modifier et d'améliorer une convention qui avait été signée de longue date. Parce que nous avons constaté, nous tous, que le partenaire, bien la partenariat entre la fédération et nous, c'est, je dirais, un partenariat stratégique, un partenariat obligé, je vais dire, étant donné que la promotion des équipes de foot, plus particulièrement l'équipe Bossalakante, nous, l'ORTC, nous avons un grand rôle à jouer afin d'épanouir, afin de faire la promotion, afin d'informer à l'ensemble des Comoriens qu'il y a une équipe de l'Union des Comores. En amont, nous avons échangé, c'était une discussion fructueuse. On s'est mis d'accord qu'on doit s'y mettre sur le partenariat et évoluer. On espère au fur et à mesure d'avoir un projet de partenariat qui sera concret, un projet de partenariat qui sera gagnant entre les deux instances. L'ORTC et la Fédération ont échangé en profondeur sur les défis auxquels ils se trouvent confrontés. Dans le but de les surmonter, les deux parties se donnent pour mission de porter à un nouveau palier les relations de partenariat. Cette nouvelle façon de les envisager en se concentrant sur les défis ne peut qu'aider les deux institutions à aller de l'avant. Le match retour Cameroun-Comores préoccupe au plus haut point les deux parties. Je vous propose de le suivre. Les préparatifs de ce match vont bon train. Surtout, ça fait déjà un long moment que nous avons commencé à le préparer avec... Enfin moi, tous les jours, hein, depuis plusieurs semaines, je suis en contact avec le staff. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre ici et là ou dans certains médias, je pense qu'il n'y a aucune difficulté pour la préparation de ce match. Nous partirons à Yaoundé avec un vol direct qui coûte pratiquement 2 fois plus cher, mais ça sera un vol Paris-Yaoundé avec Air France. Et ils seront bien sûr logés dans un des meilleurs hôtels de Yaoundé, puisqu'ils seront logés au Hilton, c'est un hôtel 5 étoiles, parce qu'il faut tenir compte de plusieurs aspects, la sécurité, mais aussi le confort des joueurs et la proximité de cet hôtel avec le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. On a essayé de voir les moyens pour que nous puissions diffuser ce match, mais bien sûr, on ne peut pas commencer une discussion aujourd'hui et la terminer le même jour. On a ouvert le débat et chaque partie vient
de son côté, voir les dispositions, les moyens, ou bien au moyen surtout sur le côté technique, pour réunir, voilà, je dirais, les moyens techniques afin que nous puissions diffuser ce match. Ce n'est pas un acquis, bien sûr, mais chacun de son côté va essayer de voir les choses, et en espérant, avant le match, on va se retrouver pour évaluer, voir les choses. Est-ce que les possibilités seront, est-ce que les moyens seront disponibles pour que nous puissions passer le match, diffuser le match. Bien sûr, la population comorienne sait bien que l'ORTC n'a pas la capacité de payer des millions et des millions pour diffuser ces matchs, mais il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des relations entre la fédération et celle du Cameroun et la Gardée. Il faut qu'il y ait des négociations entre l'ORTC et ses partenaires, mais on a quand même posé le problème, donc on va essayer de multiplier les efforts afin qu'on puisse satisfaire la population. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTC. Au revoir.